si tu es appelé ou choisi, si tu es appelé ou choisi ou établi par des hommes, quitte cela pour devenir un enfant de Dieu. Je crois qu'à ce niveau, le message est clair. Donc, ce ne sont pas des hommes qui doivent t'appeler pour Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Dans la Bible même, on voit que ceux-là, ce sont des gens, quand Élie lui-même a choisi un serviteur, a choisi celui-là qui doit le suivre. Par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé cette personne, non, n'est-ce pas? Quand Isabelle voulait le fuir, le Dieu là, il a pris fuite, non? Et il a laissé ses serviteurs pour partir, n'est-ce pas? Parce que tout ce que la personne lui-même, tout ce que loin ou le serviteur de Dieu, eux-mêmes choisissent là. Ces gens ne durent pas. Est-ce que c'est Dieu qui a appelé Géasi pour être auprès d'Élisée? N'est-ce pas? C'est Géasi, c'est peut-être Élisée lui-même qui l'a choisi, ou c'est Géasi lui-même qui s'était engagé, n'est-ce pas? C'était pas Dieu. Et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé à Géasi? Parti. Mais quand Dieu lui-même a ordonné à Élie de venir poindre Élisée, est-ce qu'Élisée était rejeté? Est-ce qu'Élisée, après, est reparti? Non. Et on voit que tous ceux-là que les hommes ont choisis par la suite sont répartis, sont comme ça, partis. Ça, c'est dans la Bible. Et c'est ça aussi. Donc, si ce sont les hommes qui t'ont choisi pour t'établir, toi, tu te vois serviteur de Dieu, mais alors que Dieu ne te connaît pas. Dieu te cherche, ne te trouve pas. Dieu ne te reconnaît point du tout. Donc, démissionne. Et si tu tiens absolument que l'Église est des saints ou à sauver vraiment des saints aussi, fais-nous ci. Fais-nous ci. Et pas de don que Dieu m'a donné, on va. Pas de don que Dieu m'a donné, nous allons, et par l'Esprit Saint, on va faire quelque chose. Ah, c'est clair. L'Esprit Saint lui-même va nous révéler, nous communiquer ce que nous devons faire. Et je crois que c'est clair déjà. Si tu nous fais signe, on va transformer l'Église en l'Église des élus de Dieu. Et là, déjà, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Et c'est celui que le Seigneur lui-même a choisi qu'on va l'établir aussi là. C'est rendre humble, obéissant, soumis et docile au Seigneur jusqu'à ce pour lui être agréable. Donc, ce sont des restitutions, des orientations de restitution. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu es Saül moderne, si tu es Saül moderne, ou si tu es un suiveur de Saül moderne, ou disciple de Saül moderne, à partir d'aujourd'hui, là, si tu as pris la décision de devenir enfant de Dieu, si tu as pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, si tu as pris la décision d'être David, il faut être une personne humble, une personne obéissante, une personne docile, une personne soumise au Seigneur Jésus-Christ pour lui être agréable. Si le Seigneur t'ordonne de faire quelque chose, fais-le. Si le Seigneur Jésus-Christ ordonne quelque chose à ses élus de faire, tu dois le faire. Si le Seigneur décide quelque chose pour ses élus, tu dois aussi être là. C'est l'heure d'être clair. C'est détourner des pièges de l'ennemi. Il faut te détourner des pièges de l'ennemi. Parce que là, étant disciple, suiveur au Saül moderne, il y a des pièges, hein? Il y a des pièges. Peut-être tu tournes des pièges ici aux gens, ou toi-même il y a des pièges. Oui, il y a ces gens même tous les jours et constamment, à tout moment, ils ont des pièges de leur vie. Des pièges de mort de la vie. Donc il faut te détourner des pièges. Si tu connais des choses. Si Saül moderne, peut-être tu es son disciple et qu'il t'impose de faire ceci, qu'il te dit que non, que tu dois, il cherche à te corrompre, il cherche à te détourner. Les Saül modernes ont toutes les stratégies possibles pour maintenir leur victime toujours captive. S'ils cherchent à faire cela et que toi tu es informé, averti, tu dois prendre une décision aujourd'hui. Fuir, écouter, fuir et quitter tous les conseils qui ne viennent pas de Dieu. Je crois que ça c'est clair déjà. Parce que tous les Saül modernes ont des mauvais conseillers et eux-mêmes sont des mauvais conseillers, des manipulateurs, des séducteurs, des gens rusés, des gens qui font tout pour maintenir toujours leurs disciples ou ceux qui les suivent, leurs captifs et leurs victimes. Faire obligatoirement signe au premier témoin selon
selon l'ordre du Seigneur Jésus-Christ qui m'a ordonné de présenter cet enseignement pour avoir des orientations, des restitutions avant la Troisième Guerre mondiale. Donc, obligatoirement, si tu veux devenir un serviteur, un David moderne, tu dois faire ci. Parce que c'est ça aussi ce que Dieu m'a ordonné. Le Seigneur Jésus-Christ m'a ordonné. Que vous devez obligatoirement nous faire ci. Pour avoir des orientations, des restitutions, selon ce que vous avez fait. Peut-être tu as ouvert un ministère, ou une église, où tu as fait ceci, où tu as escroqué, où tu as fait ceci, tu dois, il y a beaucoup d'autres choses encore. Tu dois obligatoirement nous faire ça. Si tu veux devenir David, si tu veux être épargné de la colère de Dieu. Mais si tu veux, c'est à faire avant la Troisième Guerre mondiale. Mais si tu dis, non, je vais, peut-être c'est après, pendant la Troisième Guerre, ou peut-être Satan va se servir et va se précipiter pour t'éliminer des peurs que tu ne te répands. Fais-nous aussi obligatoirement avant la Troisième Guerre mondiale. C'est l'ordre que j'ai reçu du Seigneur. Tu es libre de croire, d'accepter, et tu es libre aussi de refuser. Mais tout de même, tu es déjà informé et averti. Être un sage pour éviter le pire que de le subir comme Saül, qui avait la possibilité de quitter le trône pour laisser David régner pour sauver sa vie. Mais il n'y avait point réfléchi. Oui, il faut être un sage. Saül pouvait juste quitter le trône pour laisser David régner. Non. S'il avait laissé David régner, et que lui, il a démissionné, je crois que cela lui offrirait beaucoup de possibilités de repentance et d'être sauvé et d'éviter cette mort tragique, n'est-ce pas? Mais il n'a pas réfléchi à cela. Peut-être qu'il a réfléchi, mais il était tenace et il était mort sauvagement. Donc toi aujourd'hui, il ne faut pas être tenace à ton trône, il ne faut pas être tenace parce que tu es chef et tu es dirigeant ou tu es responsable ou tu es pasteur, tu ne dois pas, il ne faut pas être tenace à cela parce que cela là, cette ténacité va te conduire directement à la mort et à l'enfer. Il ne faut pas être tenace. Donc prends une décision juste pour t'humilier. Je réfléchis, bon, comme le Seigneur a révélé, malgré que je suis pasteur, je m'étais moi-même établi pasteur, ou les gens m'ont établi pasteur, aujourd'hui j'ai été mission. Et je vais faire ça à l'œil de Dieu pour avoir son orientation. Ça, c'est ce que tu dois faire. Donc, tu dois, si tu es qui que ce soit, tu dois vraiment réfléchir sur cela. Donc, ce premier exemple déjà doit te servir d'autres exemples sur ta condition, sur ce que tu vis. Donc, je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Ok, donc nous avons ces points, nous allons continuer. Donc, je crois que les orientations de prière, nous l'avons déjà fini. Nous allons continuer avec les autres points. Au point 10, l'ordre et l'avertissement du Seigneur Jésus-Christ. L'ordre et l'avertissement du Seigneur Jésus-Christ. Quels sont ces ordres? Le Seigneur Jésus-Christ, selon ce qu'il m'a dit, vous devez obligatoirement, vous tous les saviens modernes, vous tous les disciples, vous tous les suiveurs des saviens modernes, qui voulaient être épargnés, qui voulaient être sauvés, vous devez obligatoirement le faire ci. Je suis un enfant. Je suis rien à vos yeux, mais je ne suis pas un enfant devant le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est clair, c'est l'ordre qu'il a donné. Le but, c'est pour avoir des orientations. Ces orientations-là, tu peux chercher avec des gens, mais si ce ne sont pas des hommes de Dieu, des gens que le Seigneur ne connaît, des gens que le Seigneur ne connaît pas, tu ne vas point du tout et ils feront tout, mais ils ne trouveront aucune de ces orientations pour vous donner. Le but, c'est pour avoir des orientations. Selon ton cas, selon ce que tu as fait, selon les dégâts que tu as commis, tu dois obligatoirement faire ci. Si tu as ouvert une église, tu as fait ceci, peut-être tu as escroqué, peut-être tu as scandalisé des gens,
Peut-être tu as menti, tu as trompé, tu as égaré des âmes. Peut-être tu as fait ça. Selon ton cas. Si tu es disciple, hein, je dis si tu es disciple, un surfer, ou des Saül modernes, ou si tu es Saül moderne, toi-même, tu dois absolument et obligatoirement nous faire ça. C'est l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Je sais pas, j'ai déjà partagé avec toi. Tu es libre d'accepter ou de refuser, mais tu es déjà averti, tu es déjà informé, et le Seigneur a déjà pris une autre, Satan a déjà pris une autre. Si tu refuses, ta vie c'est entre ta main, et c'est à toi de gérer avec, de la gérer avec Satan. Parce que tous les saluts modernes, les disciples des saluts modernes, c'est des gens même qui sont déjà voués à l'interdit, que le Seigneur a déjà condamné à mort. Peut-être vous dites, moi je vais confesser mes péchés, tu te casernes dans ta chambre pour confesser tes péchés à seul. Cela ne va jamais du tout résoudre, monsieur. Il ne va jamais du tout résoudre ton problème. Si tu as scandalisé des âmes, si tu as égaré des âmes, si tu as suivi le salut moderne pour blasphémer, pour t'élever, pour scandaliser des âmes, pour faire des trucs, cela n'est point du tout une solution. Il faut confesser, il faut avoir une orientation dynamique, performante, une orientation qui vient du Saint-Esprit, une orientation spirituelle. Mais si tu refuses pour chercher auprès d'autres personnes, tu es déjà informé que si tu dois absolument nous faire signe. Mais si tu cherches vers d'autres personnes qui vont te donner d'autres orientations, toi, ton sang, c'est toi. En partageant déjà cela avec vous, le sang de personne, le sang d'aucune personne n'est sur moi. Je ne porte le sang de personne sur moi. Si je n'ai pas fait le sang, votre sang c'est sur ma tête. Si j'ai déjà fait, c'est sur vous, il y a vous. Comme le monde d'aujourd'hui, c'est le monde d'orgueil, c'est le monde de ceci, c'est le monde des intellectuels, le monde de ceci. Vous pouvez douter, de faire tout, émettre toutes les hypothèses, faire tout, émettre, même présenter toutes vos thèses, vous pouvez tout faire. Mais la parole de Seigneur Jésus c'est déjà sorti. Jean 8, c'est 42 à 48 aussi, mais c'est 46 et 47. Il dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, ce sont ces paroles-là qui vont condamner. Donc, ce sont ces choses-là. Ce sont ces choses que je partage avec toi, que je t'avertis, je te recommande, je t'informe, que tu refuses, que tu rejettes là, qui vont te condamner. Si tu refuses aujourd'hui, tu accepteras aussi un jour à l'autre, mais ça va être aussi dans le regret ou dans le trop tard. Donc, ce sont là les avertissements que je tiens à partager avec vous. Nous allons nous arrêter à ce niveau, puisque l'heure est passée. Nous allons nous arrêter à ce niveau. Ah, ça reste 2 points seulement aussi. Mais tout de même, nous allons nous arrêter. Ça ne reste que 2 points, 2 derniers points pour clore. Mais comme l'heure est vraiment passée, nous allons nous arrêter à ce niveau pour continuer prochainement. Donc, maintenant, la question à te poser, c'est même, pose-toi cette question, est-ce que moi là, je vais être sauvé? Il y a des gens qui, depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui, ne se sont jamais du tout posé cette question. Est-ce que moi là, je vais être sauvé? Est-ce que moi là, après la mort, est-ce que je vais aller en enfer ou au paradis? Il y a des gens qui ne se sont jamais du tout posé cette question. Mais tu mènes une vie chrétienne, tu marches avec le Seigneur, tu ne te poses même pas ces questions. Mais comment toi-même tu vas t'orienter? Comment toi-même tu vas prendre une décision? C'est en te posant ces questions que ça va t'amener à réfléchir, à découvrir tes faiblesses, à découvrir tes péchés, à découvrir ce que tu as fait pour te permettre de prendre une décision, pour nouer une intimité dynamique, inébranlable et inaltérable avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne réfléchis même pas sur ces choses. Et tu dis, moi je suis enfant de Dieu, moi je suis élu de Dieu. Ça c'est des paroles. Être enfant de Dieu, ce n'est pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Même des mots qui ont pris des formes humaines, des formes humaines pour être là parmi les humains.
ils sont aussi des chrétiens, non? Ils partent à l'église, beaucoup aussi sont des pasteurs, n'est-ce pas? Beaucoup aussi sont des pasteurs, beaucoup sont des apôtres aussi, beaucoup sont des bishops, de ceci, de cela, sont aussi, n'est-ce pas? Mais est-ce que ce sont des enfants? Ce sont des paroles en clair. Donc, aujourd'hui, on dit, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ seront sauvés. Donc, même, que tout, c'est Dieu ne voit que le cœur. Si tu confesses seulement le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche, tu seras sauvé. Pour dire que les démons en forme humaine aussi, et les séments de Satan qui ont confessé Jésus-Christ de leur bouche, eux aussi seront sauvés. Quelle moquerie! Il y a de ces messages-là que Dieu m'a adressé. Je vais bientôt, si le Seigneur Jésus-Christ le veut, je vais mettre bientôt à votre disposition. Lui-même, il a dit que c'est un message d'urgence aussi, donc je vais mettre à votre disposition bientôt. Donc, ne vous amusez plus. C'est maintenant l'heure de nous réveiller du sommeil. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Si le Seigneur Jésus-Christ a révélé que j'ai pris la Bible et c'est maintenant que j'ai ouvert la Bible, c'est un très grand livre. C'est pour dire que ça contient des choses. Des choses. Donc c'est pour dire que ces révélations, ces enseignements, ce n'est pas les derniers. Il y a beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Le Seigneur m'a établi. Il m'a donné le diplôme de professorat niveau 3. Vous voyez, j'ai ma maîtrise. En d'autres termes, maître aussi, maître de conférence, de niveau maître de conférence, en d'autres termes, je suis aussi maître, docteur, doctorat, tout chose. Lui-même, il m'a établi. C'est juste, c'est pour enseigner sa parole. Le Seigneur m'a établi pour enseigner sa parole. Quand j'enseigne sa parole, toi tu t'opposes, tu critiques, tu condamnes. Pourquoi? C'est ça l'attitude de sa vie. Samuel est établi pour enseigner la parole de Dieu, pour éclaircir, pour expliquer, pour décortiquer la loi aux Juifs. Disait le livre de Malachie, le chapitre 3, ou c'est le chapitre, disait Malachie 3, et vous allez découvrir le rôle des sacrificateurs, même Zacharie, je dis Zacharie, Ézéchiel 44, disait Ézéchiel 44, vous allez découvrir le rôle des sacrificateurs, expliquer la loi, enseigner la parole de Dieu. Ils sont établis pour enseigner la parole de Dieu. Et c'est à cause de ça que même les rois, tout cela là, viennent auprès des sacrificateurs pour consulter, pour avoir de l'éclaircissement sur des choses qu'ils ignorent, des choses qu'ils ne comprennent pas. Samuel, qui est souverain sacrificateur, établi spécialement, encore souverain sacrificateur, il est encore prophète, juge. Sa vie là s'est dressée devant lui. Moi, j'ai observé la loi de Dieu. Et Samuel, en tant qu'homme de Dieu, en tant que sacrificateur, en tant que prédicateur, ancien de la parole de Dieu, lui a dit, toi tu n'as pas observé la loi de Dieu. Il dit, moi que j'ai observé. Parce que c'est ça. Paul a dit ici, si c'est à notre époque, Paul a dit ici, parce que Paul a dit ici, parce que Paul a dit ici. Samuel a insisté pour dire, tu n'as pas observé. Lui, il connaît, et sa prédicateur connaît. Je dis qu'il y a le don d'enseigner la parole de Dieu, d'expliquer, de décortiquer la parole de Dieu. Il connaît toutes ces choses. Il dit, tu n'as pas observé. Il dit que j'ai observé. Et quand Samuel l'amène ici, et qu'il se voit déjà fautif, il sait qu'il a vraiment commis un péché, il saute le sujet, il vient sur autre sujet. Et il saute d'un sujet à un autre, il traîne Samuel derrière, Samuel comme ça, d'un sujet à un autre, vous voyez. Tu n'as pas reçu le don d'enseigner la parole de Dieu. Pourquoi? Quand le Seigneur me révèle des choses, je partage avec toi, tu contestes, tu critiques, tu condamnes, tu rejettes, tu t'opposes, tu contredis. Pourquoi? Tu as reçu ce don. L'Esprit Saint, c'est unique. L'Esprit a dit que lui ne peut pas révéler un thème, il ne peut pas révéler un enseignement ou quelque chose à deux personnes de manière différente pour les mettre en conflit ou en conflit ou dans la confusion.
Il dit qu'il ne fait pas ça. Là, si tu as reçu de don d'enseignement, pourquoi? C'est l'esprit qui m'a révélé. Donc, c'est pour dire que c'est que toi tu penses, c'est que tu contredis, c'est des fausses choses et c'est toi qui es dans l'erreur. Donc, tu es déjà informé, tu es déjà averti, c'est ta décision. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Aujourd'hui, tu peux rire, tu peux présenter tes dents plus blanches parce que tu les brosses à tout moment. Tu peux rire parce que tu manges bien, tu te nourris bien. Et juste après la mort là, tu vas découvrir des choses. Tu vas découvrir des choses. Et ça va être terrible. Juste après l'enlèvement là, tu vas découvrir des choses. Le jour de la honte. C'est ce que je tiens à t'informer. Tu te fais aujourd'hui prophète, tu te fais ceci, tu refuses de te soumettre, tu refuses d'obéir à l'ordre du Seigneur, tu refuses d'exécuter, d'être docile au Seigneur, tu refuses d'appliquer la loi de Dieu, tu refuses de faire ce que le Seigneur t'ordonne de faire. Parce que tu es prophète, tu as reçu des visions, tu prophétises, tu parles la langue, tu fais ceci. Le jour de la honte arrivera. Bientôt seulement le jour de la honte arrive. C'est juste quoi? Juste après l'enlèvement là, c'est là la terrible de honte que tu ne vas jamais du tout supporter. Tu vas rester, les gens vont dire, oh, comment les gens sont disparus comme ça? Toi-même tu auras la honte de dire que ces gens sont enlevés, n'est-ce pas? Tu vas avoir honte de dire, non, c'est l'enlèvement, c'est Dieu qui a enlevé. Les autres, tu vas avoir honte de dire cela. C'est seuls les deux témoins qui vont dire et qui vont proclamer cela à haute voix, sans peur, parce que le Seigneur a clairement dit qu'ils ne sont pas enlevés, et qu'ils vont, qui pour le Dieu. Mais toi, tu vas avoir honte. C'est à ces jours que les gens vont se cacher. Il ne faut pas qu'on me voie. Il faut que je me cache pour que croire que je suis déjà, moi aussi, je suis enlevé. Et tu vas te cacher. Et peut-être, tu t'es caché, après la fin, tu prends la honte. Prophète, prophète, tu vas, c'est là, parce que tu ne pourras pas. Parfois même tu vas faire ça, comme tu ne l'as pas écouté, mais les gens vont crier derrière toi. Prophète, pasteur, tu ne pourras pas, tu ne pourras pas. Le jour de la honte arrive. Aujourd'hui, tu peux faire grande gueule, tu peux le démontrer, tu démontres tes temps. Mais le jour de la honte arrive. Le jour de la honte arrive. Et quand on va t'appeler pasteur, on va t'appeler diacre, ancien, prophète ou apôtre là. Je dis, toi-même là, tu vas voir. Et on verra comment tu vas répondre ce jour-là. Et puis encore, pourquoi tu n'es pas enlevé? On te dit, pourquoi tu n'es pas enlevé? C'est en ce jour-là. Hey, tu vas rester là, tu vas pleurer, tout ça. Je sais, j'imagine déjà qu'il n'y aura pas de réponse à cette question, mais si ce n'est que des pleurs seulement et des regrets. Parce que le Seigneur même a parlé de ce jour de regret aussi. Quand on va te poser la question ce jour, prophète ou diacre, ou peut-être pasteur, ou ancien, ou évangéliste, ou prophétesse, ou femme de Dieu, ou homme de Dieu, servant de Dieu, ce jour quand on va t'appeler, pourquoi tu n'es pas enlevé? On a appris, on a appris que c'est l'enlèvement. Mais pourquoi vous n'êtes pas enlevé? Toi tu pries, tu enseignes, mais pourquoi tu n'es pas enlevé? Ces jours-là, il n'y aura pas de réponse, mais c'est plutôt des pleurs. Les réponses là, ce sont des pleurs et les larmes que tu vas verser. Bon, peut-être que ce sont des terribles menteurs aussi. Peut-être ils vont trouver un argument que non, peut-être je dormais beaucoup et c'est pour ça que je n'étais pas enlevé. Ils vont créer un argument comme ça. Parce que les amis là, ce sont des terribles menteurs. Ils vont ça va être. Mais ce n'est pas encore trop tard. Je te l'ai dit, ce n'est pas encore trop tard.
le jour de la honte arrive. Tu peux faire une grande gueule, tu refuses de t'humilier aujourd'hui, mais après l'enlèvement, tu vas t'humilier. Tu refuses aujourd'hui de te soumettre aux besoins de Dieu, mais après l'enlèvement, tu vas chercher, tu vas les chercher, tu vas courir. Là, tu vas le faire. Après l'enlèvement, là, Israël sera rempli de gens, juste pour y entendre écouter les paroles de Dieu, pour confesser le péché, pour vous allez voir des choses. Tu refuses aujourd'hui, tu fais une grande gueule, tu fais une grande bouche, tu parles, tu cries, tu fais des trucs. Mais après l'enlèvement, là, on verra. On verra comment, quand on va t'appeler pasteur, ou on va t'appeler diacre, quand on va t'appeler apôtre ou un prophète, comment tu vas répondre là, on va voir. Peut-être beaucoup de ces gens vont bander complètement leur tête pour que les gens ne les reconnaissent pas. Ils vont faire cela même aussi. Ils vont trouver ça comme une solution pour échapper. Ils vont bander complètement leur tête et puis ils vont sortir. Là, il y a des gens qui vont faire ça. Mais c'est jour-là, tu vas voir. C'est jour de honte. Aujourd'hui, tu fais une grande bouche, tu fais une grande gueule de trucs, mais juste après l'enlèvement, tu fais là. Tu es informé, tu es averti, tu es libre de croire, d'accepter. Mais c'est que le Seigneur te demande de prendre une décision. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez plus votre cœur. Si vous écoutez sa voix, n'endurcez plus votre cœur. Mais si vous refusez, il y a un temps de jugement. Il y a un jour de honte aussi qui arrive. Il y a des gens que le Seigneur ne va pas éliminer, que les gens ne vont pas tuer, mais le Seigneur va les réserver à cette honte terrible et insupportable. Et ça va être terrible pour eux. Le Seigneur va les réserver pour cela. Et ces jours, quand on va les appeler, moniteur, comment l'enfant s'approche de toi, moniteur, tu as dit que c'est ça, mais pourquoi tu n'es pas enlevé? Tu vas répondre comment ces jours? Toi-même, tu vas voir. D'ailleurs, quand ils vont t'appeler moniteur, là, tu vas verser tout ce de là. Tu ne vas même pas répondre. C'est jour de honte terrible. Et le Seigneur va te préparer à cela. Si tu refuses de croire, tu vas croire. Tu es déjà informé que le Seigneur Jésus-Christ t'aide à prendre une décision. Père, c'est séquencement de ton sceau divin, de ton cachet divin, de ta scienture divine, de ton nom Jésus-Christ pour toujours, pour l'éternité. Aide ces âmes qui viennent te recevoir, de suivre cet enseignement, de prendre une décision pour faire rien que ta volonté seule et pour marcher qu'avec toi seul, de quitter les temples sataniques, des temples économiques, des temples soumis au pape, des temples des samuels modernes, des temples des entités démoniaques, des temples des agents satans, de quitter ces entités, même les samuels modernes qu'ils quittent, qu'ils se répandent, qu'ils se simulent et qu'ils se soumettre à toi, qu'ils fassent ta volonté et qu'ils quittent leur domaine, qu'ils quittent leur vie, qu'ils quittent leur coin d'avant pour venir à toi, pour venir faire que ta volonté et pour se soumettre à toi. Aide-les à prendre une décision, car les saluts modernes ne se répandent point du tout, mais je veux que tu brises les cœurs de pierre de leur vie, que tu brises, mon Dieu Tout-Puissant, tous les sceaux et les héritages d'incrédulité, de doute, d'endoucement, de ténacité, de détermination, de résolution et de fausses convictions de leur vie, que tu brises cela, que tu arraches cela de leur vie. Accorde ta grâce de bonne décision pour marcher avec toi et pour te témoigner et pour se soumettre à toi et pour ne faire que ta volonté sur qui divine, afin que par leur conversion, après leur conversion, après leur repentance, qui deviennent tes serviteurs pour faire rien que ta volonté sur. C'est pour toi, pour ta grâce que nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.